Comment réussir à mettre en place une activité d'accompagnant prospère lorsqu'on est un type de personnalité empathique? Comment mettre en place une activité d'accompagnant, c'est-à-dire en étant coach, en étant thérapeute, lorsqu'on est plutôt empathique? Je t'explique tout ça dans cette vidéo juste après le jingle. Alors, personnalité de type empathique. Donc déjà, la première chose que j'aimerais dire, c'est qu'on n'est pas qu'un seul type de personnalité, on est une multitude de personnalités, donc je ne vais surtout pas enfermer des personnes dans des cases, hein. Mais l'empathie, c'est quelque chose que je connais très bien parce que l'empathie, ça fait partie de moi. Voilà, ça fait partie de moi et c'est quelque chose qu'à l'époque, j'avais eu tendance à repousser, à dire, voilà, ça c'est quelque chose qui m'ennuie. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui m'ennuyait, surtout quand on me disait bisounours ou ce genre de choses, qu'on avait tendance à caricaturer un petit peu le trait en fait. Donc c'est quelque chose qui m'ennuyait aussi fortement parce que en ayant cette empathie, j'avais tendance à avoir du mal à dire non. Avoir du mal à dire non aux personnes. J'avais du mal à refuser des choses en me disant si je refuse, si je dis non, eh bien la personne va pas être contente, ça va peut-être lui faire du mal en fait. Donc j'avais du mal à donner des feedbacks directs aux personnes, j'avais du mal, même quand elles avaient tendance à abuser, à leur dire en fait. Pourquoi? Parce que j'avais peur de heurter et puis j'avais peur d'être méchant tout simplement. En disant des choses comme ça, en étant honnête par rapport à ce que faisait la personne, par rapport à ce qu'était la personne. Voilà, tout simplement. Donc ça m'a pendant pas mal de temps embêté jusqu'au jour où je me souviens, à faire ma formation de coaching. Et là, ça a été une révélation pour moi parce que la formatrice dans cette formation de coaching était une femme extraordinaire, une femme qui avait cette personnalité empathique très marquée en fait. Donc ce qui se passait, c'est qu'elle avait créé une sorte de cocon hyper chaleureux dans lequel je me suis senti hyper bien. Elle favorisait le contact, elle favorisait le contact humain très chaleureux, elle favorisait les échanges dans la bienveillance, dans l'empathie, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué et qui m'a permis de comprendre que cette empathie qui était en moi, c'était quelque chose qui était très puissant, qui avait beaucoup d'impact positif sur ce que je pouvais apporter dans mes coachings à l'époque, et puis qui pouvait aider beaucoup de personnes, et que c'était une qualité qui était énorme et que je devais surtout pas cacher et dont je ne devais surtout pas me couper. Alors déjà, dans la première clé que j'aimerais te donner, c'est ça. C'est que si tu as une personnalité empathique plus marquée que d'autres personnes, c'est génial, c'est une super bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu es une personne qui est très chaleureuse, tu es une personne de confiance, tu es une personne qui est dans l'amour, tu es une personne qui est dans l'humain. Ce sont des qualités qui sont extraordinaires quand on veut accompagner d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de personne meilleure que toi pour comprendre l'autre, pour se mettre à sa place, pour être dans l'empathie totale avec cette personne, pour connecter avec cette personne. Donc ça, ce sont des qualités qui sont extraordinaires quand on veut faire de l'accompagnement, quand on veut faire du coaching tout simplement. Donc surtout, respecte cette nature profonde et surtout, ne fais pas comme moi à l'époque, n'essaye pas de te couper de cette nature et comprends bien que c'est quelque chose qui est très puissant et qui peut apporter énormément à beaucoup de personnes. Ensuite, le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est en utilisant ces qualités intrinsèques qui sont en toi, tu vas pouvoir apporter énormément à tes clients. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Par contre, point de vigilance, fais attention à ne pas être trop dans l'empathie. C'est-à-dire, parfois, quand on fait de l'accompagnement, quand on est dans le coaching, on est face à des personnes qui vivent des choses difficiles. Donc, le fait d'être trop dans l'empathie lorsqu'on est face à ces personnes, c'est dur. Parfois, c'est dur. Ça fait mal. On est dans des émotions. On ressent les émotions des autres qui sont en face de nous. On est dans le ressenti et parfois, ces émotions, elles font mal. Donc, apprendre à canaliser ceci, apprendre à prendre plus de recul, à se mettre plus en position méta. Position méta, c'est quoi? C'est être en mesure de sortir de la scène, donc de sortir de ton corps, voir la scène en hauteur, vue du dessus, donc tu te vois en face de la personne, comme dans un film par exemple, et d'être en mesure de comprendre ce que vit la personne et de comprendre que toi, tu es là pour l'aider. Donc l'aider, c'est pas nécessairement encaisser ses émotions, c'est pas nécessairement pleurer, c'est pas nécessairement... Je sais que c'est dur ce que je dis, je sais que c'est quelque chose qui est difficile à mettre en place lorsqu'on a tendance à être dans l'empathie de cette manière, mais le but c'est vraiment de prendre du recul par rapport à la souffrance qu'endure cette personne et de bien comprendre que cette personne, on est là pour l'aider, on est là pour
être honnête avec elle, on est là pour l'amener sur le chemin de la réussite. Donc accueillir évidemment ce que vit la personne, ça tu sais faire et ça c'est génial. Ça c'est génial. Reste dans l'accueil évidemment de ce que vit la personne, mais mets cette protection en place, cette protection vis-à-vis des émotions que cette souffrance que tu vois en face de toi engendre, pour pouvoir accompagner cette personne vers le changement, pour pouvoir accompagner cette personne bien en lui disant la vérité par rapport au chemin qu'elle doit être en mesure de prendre pour pouvoir changer, pour pouvoir évoluer vers du positif et pour pouvoir évoluer vers une nouvelle vie tout simplement. Parce que quand on est coach, on aide la personne à changer en l'accompagnant à trouver elle-même ses solutions. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important à comprendre lorsqu'on a tendance à être dans trop d'empathie vis-à-vis de ses clients. Ce n'est pas nécessairement les aider que de faire ça. Tout simplement. Mais ça, je pense que tu dois le savoir. Ensuite, donc troisième point que j'aimerais te donner, troisième clé pour que tu puisses utiliser cette force qui est en toi pour aider, accompagner, apporter de grandes transformations à tes clients, parce que se limiter à leur donner de l'information comme ce qui se passe pour beaucoup sur Internet, il n'y a rien qui se passe. Donc la troisième clé que j'aimerais te donner, c'est vraiment utiliser ça pour transformer tes clients en fait, les transformer de l'intérieur et non plus te limiter à leur apporter de l'information, payer à l'heure, mais apporte-leur une grande transformation de par ce que tu leur apportes en fait. Et ça, ce sont des choses que j'apprends à mes clients à mettre en place. Évidemment, c'est assez simple finalement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si tu mets en place ce genre de choses, tôt ou tard, quelque chose de bien va t'arriver. C'est-à-dire que si tu gardes en tête tout ce que je viens de te dire, si tu gardes en tête ceci, bien les conséquences positives de ce changement, elles vont être radicales chez toi. C'est-à-dire que le faire plaisir aux autres, c'est bien, mais être trop dans le faire plaisir, eh bien le problème c'est qu'on se déconnecte de soi-même, on se déconnecte de sa vraie nature, on se déconnecte de sa vraie personnalité, et être trop dans le faire plaisir quand on veut faire de l'accompagnement, on veut faire du coaching, ça donne pas de résultat en fait, ça apporte pas de résultat de transformation profonde. Tu vois ce que je veux dire? Donc le but, c'est de petit à petit sortir du faire plaisir pour se connecter à une transformation profonde pour la personne qu'on a en face de soi, pour la personne qu'on aide. Et donc ça passe par le fait d'être honnête vis-à-vis de ce que vit la personne, d'être en mesure de lui dire exactement ce qui va l'aider à obtenir son résultat, ce qui va l'aider à obtenir ce qu'elle est venue chercher avec toi. Donc le but, c'est de faire en sorte que tes émotions, elles sont toujours là, mais que tu sois en mesure de les canaliser pour pouvoir aider cette personne à avoir des résultats, donc à contribuer à aider cette personne grâce à tout ce qui te caractérise et d'ajouter un certain nombre de cordes à ton arc pour pouvoir y arriver encore plus facilement. Donc tout ça c'est possible évidemment, c'est possible d'évoluer, j'en suis la preuve vivante. Voilà, j'ai réussi à mettre en place un business qui fonctionne très bien, même plusieurs activités. Maintenant, même avec à la base une personnalité qui avait tendance à faire plaisir, qui avait tendance à se suradapter. Mais ce qui est cool, c'est que les personnes qui viennent à moi, finalement, dans mon activité, dans mon entreprise, ce ne sont que des personnes qui sont bienveillantes. Ce ne sont que des personnes qui sont dans l'humain, dans la bienveillance, dans l'écoute. Et c'est ça qui est cool, parce que du coup, les personnes de mon équipe, ce sont des personnes qui ont également ces compétences-là très marquées. Je m'en rends compte chaque jour, et ça, c'est extrêmement cool. Et par conséquent, les gens qui viennent à moi, les gens qui viennent dans mon accompagnement, ce sont également des personnes qui sont dans la bienveillance, qui sont dans l'honnêteté, qui sont dans l'intégrité, parce que je sais que les personnes qui ont cette empathie marquée en elles, ce sont des personnes qui sont intègres et honnêtes. Et ça, c'est extrêmement cool et j'ai énormément de gratitude pour la vie, d'être à la base empathique, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, grand like en dessous de cette vidéo. Et puis, abonne-toi à cette chaîne si tu veux faire partie de la communauté des coachs, des thérapeutes alignés avec le cœur, alignés avec les valeurs humaines que je véhicule au travers de cette chaîne. Et puis, si tu souhaites aller plus loin, j'ai mis en place pour toi une formation qui te donne la trame, qui te donne le process pour mettre en place cette année une activité contributive qui va te permettre d'aider à accompagner énormément de personnes. Je te donne toutes les stratégies qui vont te permettre d'y arriver cette année. C'est juste en dessous que ça se passe. Tu cliques sur le lien, tu t'inscris. C'est une formation qui dure un petit peu plus d'1 heure. Je te donne absolument tout en détail. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.